Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, l'agression rwandaise, le gouvernement congolais appelle la population de Goma à se mettre à l'abri, mais aussi de ne pas commettre des actes de vandalisme. Pendant ce temps, au Sud Kivu, la population dénonce l'inaction de la communauté internationale et plusieurs personnalités politiques de la RDC, notamment le professeur Modeste Bahati, Guy Luandomboyo, Aziz Amunana et Jonathan Bialoussou Kawata montent au créneau face à la dégradation de la situation sécuritaire. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À la une de l'actualité ce lundi, agression rwandaise. Le gouvernement congolais appelle la population de Goma à se mettre à l'abri, mais aussi de ne pas commettre des actes de vandalisme. À en croire son porte-parole, Patrick Mouyaya, le gouvernement continue de travailler pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. On l'écoute. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons d'abord à rassurer la population que dans la suite de la réunion de sécurité que nous avons tenue hier autour du président de la République, qui nous avait donné des instructions pour que nous puissions travailler comme le gouvernement pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. Et au moment où nous vous parlons, il y a des bombes qui tombent sur des hôpitaux, il y a des populations qui sont terrorisées parce que la volonté, c'était justement de s'aimer la terreur. Déjà que hier, des bombes tombaient sur le camp des déplacés. C'est pour ça que nous voulons recommander à toutes nos populations de Goma, principalement, de rester à l'abri, de rester à la maison, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme ou des pillages. Et l'autre troisième point qui est parmi les points les plus importants, c'est de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda, ce que nous appelons le poison rwandais. Parce que ce qui distille sur des réseaux sociaux, c'est des images qui sont fausses, c'est des images qui sont manipulées. Donc nous appelons tous les Congolais, partout où ils se trouvent, à se mobiliser en solidarité et en soutien à nos populations du Nord Kivu. De même, ces soutiens, nous les réitérons à nos forces armées qui tiennent et qui sacrifient leur vie pour la défense du territoire. Et ces soutiens, nous les réitérons aussi au commandant suprême parce que c'est lui qui est le garant de la nation et c'est avec lui que nous allons nous battre pour restaurer l'indépendance et la souveraineté de notre pays dans tous les territoires qui sont occupés. Nous sommes tous Congolais, gardiens de notre territoire. Nous devons nous lever pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Ezali Kamamabele, Bendele Koyate. Dans le même registre, la population du Sud Kivu hausse le ton et dénonce l'inaction de la communauté internationale. Elle a exprimé à travers une marche pacifique organisée à Bukavu. Le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, remercie les manifestants pour le caractère pacifique de la marche. Il leur a appelé à soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour ses inlassables efforts visant le retour de la paix dans la partie est du pays. Amani Alimassi Joseph. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce lundi à Bukavu pour dénoncer l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23 dans la partie est du pays. La manifestation partie de la place Mouziroa a réuni les organisations de la société civile dans sa diversité, les agents de l'administration provinciale et les membres du gouvernement provincial du Sud Kivu. Des manifestants habillés en chemise blanche pour la plupart et arborant des mouchoirs blancs, signe de la paix, brandissaient des pancartes, porteurs de plusieurs messages de soutien aux forces armées de la RDC et de Wazalendo, engagées sur les lignes de front au nord et au Sud Kivu. Dans son mémorandum, lié à la place mythique de l'indépendance, la société civile du Sud Kivu a exprimé sa déception totale par le fait que la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies, tenue dimanche, n'ait pas abouti à une résolution contraignante. La société civile du Sud Kivu se sent presque abandonnée dans la lutte contre la balkanisation et appelle les autres provinces à se solidariser
pour sauver la partie est de la RDC en proie à ces atrocités. Deuxième point de chute, le gouvernorat des provinces, où le mémorandum a été déposé. Le gouverneur des provinces, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, s'adressant aux manifestants, s'est réjoui du caractère pacifique de la marche, conformément à son appel lancé la semaine dernière pour dire stop à la guerre et aux manipulations, mais oui à la paix pour tous. Tous ensemble, nous devons nous serrer la main, nous devons nous supporter les uns et les autres et ne pas tomber dans des erreurs du passé. À cet effet, je viens de recevoir le mémorandum de la société civile, de vous tous ici, et je remercie tout le monde. Je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts de maintenir la paix, la sécurité, la stabilité. Le chef de l'exécutif provincial a, dans un communiqué, appelé les forces politiques et sociales à se joindre à la marche pacifique de la société civile Force Vive pour dire non à la guerre et soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour assurer l'intégrité du territoire national et la dignité du peuple congolais. L'agression rwandaise et la dégradation de la situation sécuritaire ne laissent pas indifférent. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, en sa qualité de deuxième vice-président du Sénat et d'autorité morale de la FDCA, il appelle le peuple congolais, toutes tendances confondues, ainsi que tous les cadres militants de la FDCA à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi, afin de bouter dehors l'ennemi hors du territoire national. À la suite de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays, conséquence de l'agression rwandaise avec les bras du M23, le président national du regroupement politique AFDCA, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, appelle le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser afin de bouter dehors l'ennemi. À ce sujet, tous les Congolais, sans distinction ou couleurs politiques, doivent se ranger derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, en vue d'en finir avec cette guerre qui n'a que trop duré par tous les moyens, diplomatiques, militaires, politiques et économiques. L'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo ainsi que tous les membres de l'AFDCA apportent leur soutien total et renouvellent leur confiance dans les forces armées de la RDC ainsi que les autres services de défense et sécurité en vue de continuer à défendre le peuple congolais et l'intégrité du territoire national. L'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo exprime sa profonde consternation à la suite du décès au front du général commandant suprême des FARDC et à la famille biologique de l'illustre disparu qui s'ajoute au nombre des héros et vaillants soldats qui ont versé leur sang pour la patrie. Situation sécuritaire dans le Grand Kivu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, a exprimé son indéfectible soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et a rendu hommage au gouverneur militaire Peter Chirimwami au cours de la célébration du 36e anniversaire de la Fondation Caliste Mounana. Regardez. 25 janvier 1989, 25 janvier 2025, 36 ans au service du social et de l'humanitaire. La date d'anniversaire de la Fondation Calixte Mounana, ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, a été célébrée dans la méditation en faveur des compatriotes du Grand Kivu. La visionnaire de la Fondation Nathalie Azizamounana a organisé une messe d'action des grâces en présence de plus de 5000 personnes, des représentants de l'église kimbanguiste, des musulmans, l'église orthodoxe, de l'église catholique romaine, église des réveils. Plus de 150 pasteurs et plusieurs évêques ont dirigé leur attention vers le Grand Kivu. Nathalie Azizamounana, préoccupée par la situation qui prévaut dans la partie orientale, a demandé une minute de silence en faveur des compatriotes du Grand Kivu et en mémoire du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Peter Chirimwami, tombé sous les champs d'honneur. Un officier militaire, un général-major, nous a quittés. Je le connais depuis que je suis ministre. La première fois que j'étais à Goma, cet officier militaire m'a accueilli avec joie et tout ce qui savait sur moi, anasema mama wabajani wabasoda
On a travaillé ensemble. Il est tombé sur le champ d'honneur, sur le champ de bataille, avec l'arme à main. Au nom du gouvernement, je vous demanderai pour 1 minute de silence pour un général-major qui nous a quittés. Et c'est par la prière en faveur de la nation que s'est clôturé les cultes d'action des grâces. Dans la liste de soutien manifesté à l'endroit du chef de l'État Félix Tshisekedi et des forces armées de la RDC, l'autorité morale de l'ABG, Jonathan Bialoussou Kawata, a rassemblé la population à Kinshasa en ce temps d'agression rwandaise en vue de dénoncer et d'appeler le peuple à une mobilisation patriotique. Il faut à tout prix barrer la route à l'ennemi, a insisté ce leader de l'ouest du pays. Comme lors de toutes ces apparitions publiques, la population s'est mobilisée, exultant de joie pour accueillir celui qui est sans conteste un des hommes politiques les plus populaires de la ville de Kinshasa. Son audience et sa popularité, Jonathan Bialoussou Kawata a décidé, selon l'évolution de l'actualité, de le mettre à profit pour une cause noble, à savoir une mobilisation patriotique de la population contre l'agresseur rwandais. 1 minute de silence a été observée pour le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Sirimwani, lâchement assassiné le jeudi dernier. L'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance a appelé le peuple à dire strictement non à l'agression rwandaise et à faire bloc derrière le commandant suprême Félix Tshisekedi et les forces armées de la République démocratique du Congo pour venir à bout de l'ennemi qui a tant abusé de notre patience. Un message de soutien de la population de Camp au président de la République, à nos forces armées qui sont bons, et à notre population de l'Est qui est en train de soutenir ces exactions de notre ennemi. Et nous sommes là pour accompagner les chefs de l'État. Vous savez que quand Chambre décide, c'est tout Kinshasa qui dit. Bien sûr, aujourd'hui, debout, dans le rouge, et tout Kinshasa va commencer à bouger derrière les chefs de l'État. Une rencontre qui a également permis à Jonathan Bialoussou Kawata de faire le point sur la situation politique depuis les dernières élections afin d'apaiser tous les esprits. Il n'y a pas de place à la distraction. L'ABG reste focus sur ses différents objectifs qui concourent tous au mieux-être social de la population. Parti populaire, parti de masse, les succès de l'ABG demeurent intacts depuis sa création, évoluant de manière positive et rapide à travers tout le pays. À ce jour, ces cadres militants sont parmi les plus importants dans les provinces de Kinshasa et de Kwango, tout en occupant des postes de responsabilité plus loin, tels que dans la province de Chopo. Tout Congolais, d'où qu'il soit, est appelé à soutenir les FARDC et le président de la République pour que la RDC puisse faire face à la guerre d'agression imposée par le Rwanda. C'est l'appel de l'autorité de référence du parti agissant pour la République, Guy Luandomboyo, lancé dimanche et relayé par les secrétaires généraux à l'intention des interfédéraux et fédérations de ces consortiums politiques. Les récents événements survenus à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et ses environs n'ont pas laissé indifférent l'autorité de référence du parti agissant pour la République, AREP. Dans un élan de soutien au FRDC, Guy Luandomboyo a lancé un appel à la mobilisation au sein de toutes les fédérations du parti. Vous, chers membres, d'où que vous êtes, dans toutes les fédérations du pays et dans le monde entier, levez-vous pour répondre à l'appel à rejoindre les FARDC pour servir les pays. Montrons aux vaillants soldats que nous sommes avec eux. Face à cette guerre nous imposée par le Rwanda, nous vaincrons. Assurant le suivi de cet appel, le secrétaire général de ce consortium politique, Richard Camille Kalele Malobo, a dans un communiqué relayé les instructions du premier des Arépiens, notamment la participation à toutes les manifestations populaires organisées contre l'agression rwandaise. Il a aussi appelé la collecte des fonds ainsi que d'autres biens afin de venir en aide aux populations en détresse et de dénoncer toute infiltration des ennemis de la RDC. Consécutivement à cette série de mots d'ordre, la fédération AREP du Sud Kivu s'est exécutée lundi matin dans une forte mobilisation dans les rues de Bukavu pour exprimer leur soutien au FRDC et au président de la République en appelant le retour de la paix et en disant non à la guerre en RDC.
Situation sécuritaire, une situation qui suscite beaucoup de réactions au sein de l'opinion. La classe politique congolaise n'est pas restée indifférente face à cette situation qui ronge la quiétude des Kivusiens. Elle lance à cet effet un appel à la paix, réitère son soutien au FARDC et condamne l'inaction de la communauté internationale. Les Rafat estiment qu'il est temps de sensibiliser et conscientiser notre peuple. Pas d'opposition, pas de majorité. Maintenant, c'est l'intérêt général. C'est la patrie ou la mort. Le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lance un appel aux Congolais vivant au pays et ceux de la diaspora d'observer une minute de silence et de faire une prière pour soutenir nos FARDC et nos patriotes Ouazalendo chaque jour à 12h pile jusqu'au jour où nous allons recouvrer l'intégrité de notre territoire. Le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo salue la décision responsable du gouvernement de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo, et joint sa voix à celle des Congolais qui s'opposent farouchement au plan funeste de balkanisation de notre pays élaboré par les ennemis de la nation congolaise. Les Rafat demandent également au Conseil de sécurité de l'ONU à prendre une résolution contre les M23. Tragique du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami. Les Rafat présentent ses condoléances les plus émues au commandant suprême des FARDC, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, au peuple congolais, au FARDC et à la famille biologique de l'illustre disparu. À Kinshasa, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, a fait l'objet d'une intercession spéciale dimanche au ministère chrétien du combat spirituel. Regardez. Combattre pour sécuriser et protéger les droits de la RDC. C'était au cours du culte d'action des grâces qui a eu lieu à la Cité des Triomphes sur la 17e rue Limitée. Cette intercession pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo a été dirigée par les révérends Alain Gabriel Olongui. D'entrée de jeu, le berger sentinelle de ces ministères a solennellement lu les passages bibliques de 26, 6 au 8e verset. Dans les vifs de la prière, le révérend Alain Olongui a été rejoint sur l'autel des dieux par d'autres éminents serviteurs et servantes des dieux venus notamment de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Au bas de l'autel s'est trouvé les officiers supérieurs et sous-officiers des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise qui sont membres du combat spirituel. Toute la communauté a imploré l'intervention du Tout-Puissant pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Drapeau dans la main, l'archevêque Jean-Claude Kayembe, venu d'Abidjan, laisse la RDC de Félix Tshisekedi entre les mains du Seigneur. Ensuite, le professeur Ebenezer Tété d'Accra a levé sa main à la direction de l'Est de la RDC. Pour sa part, le berger sentinelle, le révérend Alain Gabriel Olongui, confiant de l'exaucement de Dieu, a déclaré qu'il est temps que la paix revienne dans l'Est de la RDC, tout en proclamant l'échec du plan de l'ennemi. Nous cherchons la paix, Père. Nous cherchons la paix. Par ailleurs, signalant que ces moments de prière s'inscrivent dans la ligne droite de la devise de la Fondation Olingi Osho, à savoir la paix avec Dieu et la paix entre les hommes. Respect des conditions de travail par les entreprises minières exploitant en RDC. Une mission parlementaire a conduit les députés nationaux dans le Haut-Katanga à Sakania. La situation sécuritaire et aussi le respect du code minier, la population a trouvé une oreille attentive. C'est une délégation missionnaire des députés nationaux qui foule le sol de Sakania en provenance de Kinshasa via Lubumbashi. Arrivé dans la cité de Mokando, Serge Condé, qui conduit cette délégation, a réuni la population de la cité pour sensibiliser sur la lutte contre les antivaleurs.
Le double brassard de Sakania a dénoncé avec la dernière énergie l'insécurité qui sévit dans cette cité de Mokambo. Accompagné de ses collègues élus de différentes provinces et circonscriptions électorales, parmi lesquels l'élu de Mbujimaï, Toubi Kayumbi, Patrick Mouniomo de Goma, Dorothée Madia de Kinshasa et Barton Chola de Kasenga, chants, tambours, cris de joie et danse, c'est de cette manière que le caucus des parlementaires a été conduit jusqu'au bureau de l'administrateur du territoire où un meeting a été organisé. D'entrée de jeu, Serge Condé a demandé 1 minute de silence en mémoire des compatriotes de l'Est victimes de la guerre d'agression avant d'exprimer son désarroi sur le décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Sirimwami, décédé au front. Tour à tour, les députés ont été présentés à l'assistance et au cours de leur échange, des questions primaires ont été abordées, notamment le groupe de parlementaires qui a dépêché ont été abordés. Tukuna problème ya moto Musakanya. Tukuna problème ya mai Musakanya. Na tukuna problème ya insécurité Musakanya. Ce groupe de parlementaires a été dépêché par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, par rapport aux plaintes de la population de Sakania sur les conditions de travail infligées par les responsables des entreprises minières qui exploitent sans mettre au centre le bien-être de la population. Le respect du code de travail et du code minier en faveur de la population est exigé. Accueil triomphal du député national Lambert Mende Omalanga à Lodja dans la province du Sankuru pour ses vacances parlementaires. L'élu de Lodja a, dans son adresse à la population, appelé à l'unité et au soutien aux forces armées de la RDC, mais aussi encouragé la jeunesse à rejoindre massivement les rangs des FRDC. C'est dans une ambiance empreinte de patriotisme que Lambert Mende Omalanga a foulé les tarmacs de l'aéroport national de Lodja au Sankuru ce lundi matin dans le cadre de ses vacances parlementaires. Le député national a été chaleureusement accueilli au pied de l'avion par les députés provinciaux, le ministre provincial en charge de l'éducation, le président provincial de son parti, la Convention des Congolais unis, ainsi que par de nombreux cadres, notables et chefs coutumiers, témoignant ainsi de l'attachement de la population à ces grands leaders du Sankuru. Accompagné d'une foule en délire, Lambert Mende Omalanga s'est dirigé vers la place du rond-point du marché central de Lodja, où il a choisi de s'adresser à sa base. Dans son discours, il a exhorté la population de Lodja à faire preuve de solidarité envers le FRDC et à soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi face à l'agression rwandaise dont la RDC est actuellement victime. Notre devoir comme membre de cette institution, le Parlement, c'est d'être avec les nôtres pour les mobiliser, appeler les jeunes s'inscrire dans les rangs des forces armées, appeler les moins jeunes qui ne peuvent plus se battre à contribuer avec tous les moyens à leur disposition pour mettre nos forces armées et les groupes Ouazalendo qui les soutiennent à l'aise dans l'effort de résistance qu'il va falloir démultiplier maintenant pour bouter hors de notre territoire les forces d'agression rwandaises. Le député national a également souligné que pendant que nous résistons à l'agression, nous ne devons pas oublier les impératifs de notre développement, notamment l'agriculture pour le développement de la province, et inciter la population à se mobiliser dans ces secteurs vitaux et à apporter son soutien au gouverneur Victor Kitenge. Lambert Mende Omalanga a prévu dans son agenda plusieurs activités dont l'inspection de la route et le port Wemambolo, son initiative qui a permis de désenclaver les Sankuru, et il organisera des échanges avec différentes couches de la société afin de recueillir leurs préoccupations et suggestions. Revenons à Kinshasa où une délégation de l'Assemblée provinciale conduite par Germaine Zolantima, vice-présidente de cette institution, a évalué les travaux de la rocade de Kinshasa sur place. Le constat est plus que satisfaisant des efforts de l'agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage. C'est pour palper du doigt l'évolution des travaux, surtout la problématique d'expropriation qui bloque encore l'avancement des travaux dans certains coins, que le membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, composé de la vice-présidente, du rapporteur et du questeur, ont effectué une descente aux rocades de Kinshasa, de Lutendele à Mitendi par la route de Mboudi.
Chef de la délégation, l'honorable Germaine Chinyamandzolantima a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette œuvre qui restera gravée dans les mémoires des Quinoises et Quinois. L'élu d'Engalima a félicité l'Agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage pour la qualité et la rapidité dans l'exécution de travaux qui s'inscrivent dans la vision ambitieuse du chef de l'État. Les travaux sont très bien faits, de grande qualité, et j'encourage la CGT de continuer dans ce sens. Nous, on est autorité de la ville, on est venu voir de visu, on en a entendu parler, mais on devait palper du doigt pour voir vraiment ce qui se passe et on est très contents. C'est pour l'intérêt de la population et c'est pour l'intérêt de nos électeurs aussi. De son côté, le directeur provincial de l'ACGT Kinshasa, l'ingénieur Junior Foba, a salué cette visite des membres du bureau de l'APK. Nous avons tenu à ce que le membre du bureau de l'Assemblée provinciale puisse effectuer cette descente. Ici de rappeler que ces travaux visent à améliorer les infrastructures routières et à renforcer la connectivité entre les différentes régions du pays. L'objectif est de relier Kinshasa ouest à l'est et de créer un véritable réseau reliant le nord au sud, l'est à l'ouest du pays, selon la vision éclairée du président Tshisekedi. Dans le Holomami, le secrétaire exécutif fédéral du parti AREP, Venance Mutombo, a organisé une marche de santé et de sensibilisation de ce parti. Cher à Guy Luandomboyo, constitué en majorité de la Ligue des Jeunes, ils ont pris part à cette marche de santé tenue le week-end. L'interfédéral adjoint de l'administration et finances, Félix Kassongo, dans le Grand Katanga, a pris également part à cette activité politique. C'est dans l'objectif de contribuer à la visibilité du parti politique Agissons pour la République et consolider la forme physique de ses membres que la fédération du Holomami, que dirige le ministre provincial des Infrastructures, Urbanisme, Habitat et Aménagement du Territoire, Venance Mutombo, vient d'organiser une marche de santé dans la ville de Kamina. Nous voici sur la chaussée que nous appelons autrement de la base. Maintenant, nous descendons vers la ville. C'était un choix pour tous les camarades pour qu'on renforce un peu les muscles. En étant physiquement formé, on peut servir la nation congolaise. Même dans l'armée, on peut aller. L'AREP n'a pas de limite. Cette activité politique à laquelle l'interfédéral adjoint en charge de l'administration et finances dans l'espace Grand Katanga, Félix Songo, et les membres de la Ligue des Jeunes ont pris part est parti du siège du parti AREP sur l'avenue circulaire, passant par l'avenue de la base vers la base militaire, retour vers le rond-point Bidikiloué, avenue du Manguier pour chuter sur l'avenue des Églises pour un partage convivial. AREP, parti cher au ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luandomboyo, renforce sa présence dans cette province par un contact de proximité avec les habitants de Kamina. Pour promouvoir l'entrepreneuriat en RDC, le gouvernement avait initié un projet de construction d'un outil numérique pouvant réunir en un seul lieu le réseautage des entreprises congolaises. Après des mois de travail, les experts recrutés ont pu mettre sur pied la plateforme CongoSupportPM.com, c'est son nom, et il a été remis officiellement à l'agence de promotion des classes moyennes congolaises qui va l'exploiter au profit de PME congolaises. Reportage de Gaëtan Koubaburanti. C'est tard, en fin de journée, qu'est intervenue la cérémonie de remise officielle de session et de réception de la plateforme CongoSupportPME.com. C'est le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, lui-même, qui a procédé à la remise du matériel au directeur général de l'agence de promotion des classes moyennes en RDC. Officiellement, le portail numérique est une plateforme de business to business, B2B, qui permet aux entrepreneurs de se mettre en réseau et pouvoir se développer à travers des échanges de services. Projet vise à créer des emplois qui vont créer des richesses et cela va bénéficier à tous les Congolais. Cette session dont bénéficie aujourd'hui la Procem est le fruit du partenariat avec la structure Transform, spécialiste en matière de montage de plateformes digitales, un partenariat sanctionné par un protocole d'accord. Une fois que la plateforme est mise en ligne, elle est accessible au monde entier. La plateforme est déjà disponible sur Internet et accessible par tous et partout dans le monde. La Procem a rassuré avoir tout mis en œuvre pour assurer sa pérennité, tant dans la formation de son personnel que dans son stockage dans ses locaux.
Ouverture de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, tenue au centre Saint-Pierre-Claver. Ce mouvement associatif féminin en RDC regroupe les femmes politiques et de la société civile ayant décidé de bâtir une plateforme synergique pour œuvrer ensemble pour la paix et la stabilité en RDC. Dans sa mission, celle d'accompagner les femmes vers leur autonomisation économique et politique, le CAFCO a réuni à cette assemblée générale les femmes leaders venues de 4 provinces de la RDC. Nées d'une vision partagée au lendemain du dialogue inter-congolais, les Sun City tenues en Afrique du Sud en 2002, aujourd'hui, le CAFCO se projette dans une nouvelle ère, celle de rapprocher davantage les femmes rurales des grandes décisions et renforcer le travail de cette organisation sur des thématiques émergentes. Un hommage spécial est adressé aux femmes leaders venues des 4 coins de la RDC. Vous êtes l'âme et le moteur de cette plateforme. Par votre engagement social, votre mobilisation et votre détermination, vous avez fait vibrer et vivre le CAFCO pendant toutes ces années, bravant obstacles et adversités. Le CAFCO demeure unique par sa capacité d'unir les femmes issues de la société civile et des femmes politiques. CAFCO est parmi les rares qui continuent toujours à progresser et qui ont réalisé beaucoup de choses. CAFCO est une organisation qui rassemble toutes les femmes politiques et sociales, comme vous avez eu à l'entendre, et qui fait la fierté de toutes les femmes congolaises. Le CAFCO de la diaspora était également représenté. Aux femmes, le meilleur leadership, c'est le leadership participatif. Il ne faut jamais attendre, il faut participer. Et quand vous participez, ne vous dites pas, c'est moi seul qui doit me retrouver au devant de la scène. Comptant près de 300 organisations membres sur l'ensemble du territoire national, le CAFCO, une plateforme où des dynamiques plurielles convergent pour bâtir des solutions durables. Les femmes professeurs réunies au sein de l'association Sophie Kanza ont pris part active le week-end dernier à une cérémonie d'hommage aux professeurs émérites organisée par l'université de Lubumbashi. À l'occasion, la professeure Irène Ngoy Kyungu de la faculté de lettres a rendu un vibrant hommage au professeur Biruru Jean-Paul. Sous le leadership éclairé du professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula, l'université de Lubumbashi a rendu un vibrant hommage à 6 professeurs émérites lors d'une cérémonie solennelle le samedi 26 janvier 2025. Cet événement, véritable consécration de ces bibliothèques vivantes, a bénéficié de la participation active de femmes professeurs regroupées au sein de l'association Sophie Kanza. Une initiative qui témoigne de l'alignement du recteur Kishiba sur la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, en matière de la promotion de la masculinité positive. Au cours de cette cérémonie, les femmes professeurs ont tour à tour pris la parole pour célébrer l'œuvre de leurs aînés. La professeure Irène Kyungu, vice-doyenne chargée du tutorat à la faculté de lettres et sciences humaines, a notamment rendu un hommage émouvant au professeur Biruru, ancien doyen de cette même faculté. Professeur, vous aviez donné aux doctorants de la faculté des lettres des stratégies novatrices simples et efficaces qui nous ont permis de mettre à profit, en notre temps, pour la soutenance de nos DEA, de nos thèses, pour votre gouvernement, la formation organisée au campus numérique, sur le PowerPoint. De même, le professeur Chilombo de la médecine a reçu les hommages appuyés de la professeure Tchenge. Elles se sont engagées à apporter leur contribution active aux célébrations du 70e anniversaire de l'université, placée sous le leadership du professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula. Le regroupement politique Le Centre, cher à Germain Kambinga, a organisé le samedi 25 janvier une cérémonie d'échange de vœux avec comme objectif circonscrire la philosophie du combat centriste pour l'avenir. C'est un échange de vœux chaleureux qu'a organisé ce jour le regroupement politique Le Centre. Occasion pour la formation politique chère au ministre honoraire Germain Kambinga de présenter ses perspectives pour l'année 2025. Tenu au lendemain du décès du gouverneur militaire Peter Semoumi,
une minute de silence a été observée en honneur à la mémoire de ces vaillants héros. Pour Germain Kabinga, il n'y a pas une autre priorité en ce moment que cette guerre nous imposée injustement par le Rwanda. Vous, tel que vous êtes là, Congolaises, Congolais, êtes-vous prêts à accepter cela? Parce que c'est ça que la FC veut faire. Un président fantoche ayant derrière le vrai président qui sera Paul Kagame. Il n'y a aucun schéma dans ce que fait l'AFC qui peut aboutir à une libération du Congo. Ça n'existe pas. Si nous avons des problèmes avec notre pouvoir, le linge sale se lave en famille. Afin de partager leur idéaux centristes, le regroupement Le Centre a partagé son expérience à travers une vidéo projetée. Celle-ci retrace l'histoire de ces partis. La politique, c'est l'action. Après une pause café, place à la séance de travail et aux questions-réponses. Le secrétaire général du regroupement politique Le Centre a pour sa part prôné les patriotiques et l'unité congolaise contre l'agression rwandaise. Les temps, comme en 98, lorsque les Congolais se sont levés, ils sont arrivés à Massina, ce sont les Congolais qui ont brûlé les rebelles rwandais qui étaient arrivés ici. Et donc il faut que cet esprit revienne. Une succession de prises de parole, notamment celle du secrétaire exécutif du centre, Patrick Sahel. Nous, le centre, maintenant nous voulons dire, il faudrait qu'on arrête l'hégémonie rwandaise ici en RDC. C'est pas le Rwanda qui doit décider de qui sera le président en RDC. Une photo des familles et un repas d'ensemble a clôturé cette activité. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Agression rwandaise, le gouvernement congolais appelle la population de Goma à se mettre à l'abri, mais aussi de ne pas commettre des actes de vandalisme. Au Sud Kivu, la population dénonce l'inaction de la communauté internationale et plusieurs personnalités politiques de la RDC, notamment le professeur Modeste Bahati, Guy Luandomboyo, Aziz Amounana et Jonathan Bialoussou Kawata, montent au créneau face à la dégradation de la situation sécuritaire. Merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.